Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale d'RPM qui vous fera découvrir des véhicules 100% électriques à l'image de cette Renault Zoé ou encore de l'Opel Ampera qui furent les deux vedettes incontestables du dernier salon Ever de Monaco. L'occasion de saluer également le récent partenariat entre la Principauté et Nice Côte d'Azur dont les désormais célèbres autos bleus pourront se recharger dans les parkings monégasques. Zoé, donc c'est sa première sortie depuis sa révélation à Genève, donc elle vient juste d'être montrée au grand public. Donc Zoé pour nous c'est une voiture qui est très importante puisque c'est la concrétisation de tous nos efforts en matière d'électrification des voitures. Cette voiture a été conçue entièrement autour de l'électrique. Elle n'est pas électrifiée comme un certain nombre d'autres voitures. Ce qui nous a permis de développer des innovations qui vont permettre d'améliorer l'autonomie, mais l'autonomie visible par le client tous les jours. La voiture a été homologuée à 210 km sur le cycle NODC, mais ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que cette homologation, c'est un peu comme la vitesse maxi des voitures. On ne le fait pas tous les jours et sur toutes les routes. Le client, sur des routes habituelles, en se faisant un peu plaisir avec la voiture, en exploitant tout, il va faire entre 100 et 150 km. 100 km plutôt en hiver, 150 km en été. Il faut avoir en tête que la moyenne des gens en Europe 50% des gens font 20 km par jour, 85% font moins de 50. Donc avec les autonomies qu'on propose, on pense totalement crédible. Et puis, paramètre très important, c'est la première fois qu'on va offrir une voiture à un prix équivalent à une voiture thermique. Cette voiture, Zoé, sans incitation fiscale, le premier prix c'est 20 700 €, ce qui fait en France par exemple 15 700 €. Ici à Monaco encore moins, parce que les incitations sont encore plus avantageuses, ce qui la met vraiment complètement compétitive par rapport à une voiture thermique. Donc là, ça va être le début de pouvoir offrir à tout le monde l'électrification avec tout le plaisir qui va avec, c'est conduire une voiture qui ne pollue pas, silencieuse, pas de vibration, avec un brio et un plaisir de conduite qui est plus important que les voitures thermiques habituelles. Et puis on a aussi une innovation très importante, c'est ce qu'on appelait le caméléon, qui est donc un système embarqué sur la voiture qui va permettre de charger entre 9 heures et une demi-heure. C'est-à-dire que selon les bornes sur lesquelles on va se brancher, on va pouvoir se brancher classiquement sur des bornes, des wallbox classiques là, en 3 kW 16 A. C'est un peu technique, mais celle-là on va charger en 6 heures. Mais là, on va pouvoir utiliser des bornes en triphasé, où là on va charger la voiture, on va charger 90% en 1 heure. Et là, derrière, c'est-à-dire qu'en gros, on repart pour 100 km, entre 100 et 120 km. On va avoir en tête par exemple que 1 heure, c'est le temps moyen que les gens passent dans un supermarché. Donc en 1 heure, et on voit bien, on a des partenariats avec un certain nombre de grands supermarchés, des grandes enseignes qui vont implanter ces bornes-là chez eux. Et donc, pendant que les gens seront chez eux, on va dépenser. Et en même temps, les gens vont repartir avec le plein dans la voiture. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc c'est une voiture qui est bourrée d'innovation, à un prix tout à fait comparable à une voiture thermique, avec un plaisir de conduite incomparable. On est très fiers de Zoé. Et donc voilà, on la présente. Il m'a relancé sur l'ensemble des innovations qu'on a développées pour l'autonomie. Entre autres, la pompe à chaleur, la climatisation réversible. On a demandé un petit peu comment ça marchait. Il était très intéressé par ses côtés techniques. Et c'est vrai que c'est important parce que cette promesse qu'on fait, il va falloir que les clients s'y retrouvent. Donc on a développé toutes ces innovations. Il était aussi très intéressé par la charge. Le fait qu'on puisse charger en une demi-heure ou en 1 heure, ce qu'on pense, alors forcément on n'est pas tout à fait objectif, mais ce qu'on pense c'est qu'on a vraiment mis tous les ingrédients pour que la voiture elle soit totalement cohérente. Elle est belle, elle n'est pas chère et elle est vraiment tout à fait cohérente en termes d'autonomie. Si jamais on fait un peu plus des 150 km, on peut recharger très facilement. Il a trouvé que c'était une très belle voiture et une vraie voiture. Ce qu'on souligne parce que c'est vrai d'ailleurs ça se voit quand on est à l'extérieur sur le trottoir où on fait essayer les voitures, il y a un mélange de voitures, il y a des Leaf, il y a des Ampera, il y a des Fluence et puis on a tout un tas de petites voitures, des voiturettes, des voitures sans permis et malheureusement on constate que le public fait souvent l'amalgame entre voiture électrique et voiturette de golf, voiturette sans permis. Nous c'est pas ça, c'est une vraie voiture, un vrai plaisir de conduite et donc ça il l'a souligné et puis surtout il était très surpris du prix.
Il me l'a fait répéter. Il dit est-ce que j'ai bien entendu? Oui, 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 absolument. Parce que c'est la première fois qu'un grand constructeur va offrir une voiture électrique avec en plus la une gueule sexy. Elle est belle cette voiture, quoi. Quand moi j'ai la chance par mon métier de rouler sur la route, dehors, en ville, à l'extérieur, et les gens, quand ils l'entendent, se retournent complètement. Et dès qu'ils la voient passer, ils se précipitent, ils veulent la rattraper. Enfin, il a beaucoup apprécié. Je lui ai montré à l'intérieur aussi. Il y a donc une planche de bord qui est très belle, très épurée. Et puis on a le Airlink, qui est donc un nouveau système, qui est aussi une innovation, qui est une sorte de tablette embarquée, tactile, qui va permettre de rester connecté avec sa voiture. Une navigation intelligente qui va donner les points de charge, qui va permettre de dialoguer avec la voiture, de programmer son préchauffage ou préconditionnement. L'électrique va permettre par exemple de monter dans une voiture qui est à la bonne température, et ça de façon pratiquement gratuite. C'est-à-dire qu'il fasse froid ou chaud, si on programme qu'une heure avant de partir, on veut que la voiture soit à 20 degrés, la voiture, on va utiliser la climatisation qui est électrique, donc qui peut tourner sans que la voiture soit en fonctionnement, pour mettre la température idéale au niveau de l'habitacle. Et donc ça, c'est un confort inouï. Qu'il fasse 30 degrés dehors ou moins 10, on va rentrer dans une voiture qui va être à 20 degrés. Et c'est aussi là le moment où on dépense le plus d'énergie dans la mise en action pour mettre l'habitacle en température. Donc là, on va encore gagner en autonomie. Donc on gagne en confort, on gagne en autonomie. Non, le fait que cette voiture n'existe pas autrement qu'en électrique, qu'on a développé, conçu complètement autour de l'électrique, a permis de mettre toutes ces innovations et qui vont être immédiatement au bénéfice des clients. Monter dans une voiture qui a la bonne température, le plaisir de conduite de l'électrique avec le couple, il y a beaucoup de brio, pas de bruit, le silence, l'absence de vibration, c'est vraiment que du bonheur. Faut goûter. Vous avez roulé? Il faut rouler. L'électrique, je répète ça souvent, des gens incrédules qui m'écoutent gentiment en se disant bon, il va bien s'arrêter à un moment ou à un autre. Et en fait, quand je les mets au volant, quand ils roulent, il y a ce qu'on appelle la Z2 banane, la banane électrique, là, parce qu'il y a un immense sourire. Et les gens n'imaginent pas que c'est ça. Et ils n'imaginent pas en parallèle qu'il y a un tel brio. C'est-à-dire que bon, alors après, ok, c'est silencieux, mais ça marche plus vite que la plupart des voitures en ville. Donc on peut se faire vraiment plaisir aujourd'hui, en plus sans polluer. Non, c'est vraiment, il n'y a pas mieux. Donc la voiture, le premier prix, c'est 20 700 € sans les incitations fiscales. En France, avec les 5 000 €, l'incitation c'est 15 700 pour le premier prix. Et la voiture, là, telle qu'elle est présentée, cette version Zen, elle est à 17 500 € avec les incitations fiscales. C'est moins cher qu'une Clio 1,5 litre DC. Depuis le salon de Genève, là c'est vraiment sa première sortie. Là. Elle a été révélée par le président Carlos Ghosn à Genève et les réservations ont commencé à partir de ce moment-là. Donc vous allez sur le site renault.com, le chemin est tout trouvé et voilà, il n'y a plus qu'à. Il s'agit de l'Opel Ampera, c'est le véhicule électrique à prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire que c'est un véhicule électrique qui vous garantit une autonomie illimitée. C'est un véhicule qui est muni de batterie, qui vous autorise entre 40 et 80 km d'autonomie batterie chargée. Une fois que les batteries ont atteint leur limite, le prolongateur, c'est-à-dire un générateur essence qui est embarqué à bord de l'auto, va fabriquer de l'électricité et maintenir la charge du véhicule. C'est un véhicule électrique parce que la transmission est électrique, avec un générateur qui n'a que pour fonction de maintenir une charge électrique. Le générateur n'est pas en prise directe avec la transmission de la voiture. C'est un véhicule qui a oublié la notion de panne que peut rappeler parfois les véhicules 100% électriques. C'est un véhicule électrique qui est utilisable tous les jours et qui vous permet de faire entre 40 et 80 km d'autonomie pour vos déplacements quotidiens. Mais en même temps, c'est un véhicule qui va vous permettre d'assurer vos déplacements de longue distance pour un déplacement professionnel dans la semaine ou un déplacement de vacances ou de week-end sur des longues distances. C'est un véhicule qui a une architecture bien spécifique avec une batterie qui est placée au centre de la voiture, qui permet d'avoir un centre de gravité très bas. Donc on est sur un projet très abouti et bien spécifique. L'idée étant de fournir une autonomie illimitée qui est vraiment la contrainte aujourd'hui sur les véhicules électriques traditionnels. On a, si on peut dire, pris le meilleur des deux mondes aujourd'hui entre un véhicule 100% électrique et un véhicule thermique, l'un permettant d'avoir le moins d'émissions possible, l'autre ayant une autonomie illimitée. Cet Ampera prend le meilleur des deux cas de figure pour vous proposer des émissions très faibles et en même temps une autonomie illimitée. On oublie la notion limite d'autonomie qui peut être souvent la contrainte du véhicule 100% électrique. En même temps, c'est un véhicule qui vous permet d'embarquer 4 occupants, on a 4 vraies places, on a un grand coffre, 5 portes,
c'est une voiture polyvalente qui vous permet de répondre à tous vos usages. Le véhicule est commercialisé sous une autre marque du groupe aux États-Unis depuis un certain temps déjà, depuis plus d'1 an. C'est un véhicule dont techniquement et technologiquement est très abouti, mais en même temps pour l'utilisateur qui est très simple d'utilisation. Vous avez un système embarqué à bord de l'auto qui vous rend cette facilité d'autonomie imperceptible, puisque vous allez utiliser le véhicule de manière traditionnelle comme un véhicule que vous pourriez avoir aujourd'hui. De la même façon, on a voulu rendre l'utilisation très simple dans la recharge de la voiture, puisque le véhicule se recharge sur une prise 16 ampères, prise domestique, et non pas sur une borne dédiée ou une infrastructure coûteuse qui pourrait être nécessaire dans certains cas de figure. Vous êtes vraiment sur une polyvalence d'usage et de recharge avec cette recharge en 16 ampères sur prise domestique. Que la voiture vient d'être primée au Salon de Genève, mais au-delà de ces aspects qui sont purement technologiques, vous avez un agrément avec cette auto qui est extraordinaire. Conduire une voiture électrique aujourd'hui est un vrai plaisir. Vous avez un couple qui est phénoménal, vous avez une absence de vibration, une absence d'odeur des carburants essence ou diesel, vous avez un vrai plaisir de conduite, un couple excellent, un couple de 370 Nm équivalent à un gros moteur à 6 cylindres, donc un vrai plaisir de conduite, en plus des aspects pratiques et écologiques de l'auto. Alors, cette voiture bénéficie du maximum de bonus de 5 000 € du fait de son émission de CO2 qui est extrêmement faible. La voiture est homologuée avec 27 grammes de CO2 par kilomètre et 1,2 litre de consommation. Alors, le prix se situe dans les deux cas de figure, compte tenu de ce bonus de 5 000 €, sous les 40 000 €, ce qui en fait un véhicule relativement abordable compte tenu de la technologie embarquée à bord de l'auto et surtout du fait que cette voiture se suffit à elle-même. Vous n'avez pas besoin d'une voiture électrique pour les courtes distances plus une voiture qui vous assurerait les longues distances. Cette voiture vous rend service pour l'ensemble de vos besoins. On est très exactement à 42 900 € pour le niveau d'entrée de gamme, moins les 5 000 € qui fait un prix de transaction à 37 900 €. Elle est aujourd'hui disponible à la vente depuis le mois de novembre, livrable depuis la fin du mois de février en France. C'est un véhicule qui est disponible auprès de 22 distributeurs en France qui sont agrémentés Ampera. Ils ont cet agrément du fait de l'investissement technologique qui a été nécessaire, notamment pour assurer la prévente sur l'auto. Vous achetez une voiture avec sa batterie incluse. C'est important. Vous n'avez pas de système de location, vous n'avez pas de système d'achat de batterie par ailleurs, vous achetez une voiture avec la batterie incluse évidemment dans le véhicule. Au-delà de cet aspect-là, vous avez une batterie qui est dimensionnée pour faire au moins 10 ans et 240 000 km. Donc vous pouvez être certain en achetant cette auto que la batterie que vous achetez vous assurera la durée de vie de cette auto. C'est dans cette démarche de désacralisation de la voiture électrique que nous avons voulu rendre le véhicule accessible et enlever toute contrainte potentielle qu'on pouvait imaginer sur l'acquisition d'un véhicule électrique. Ça fait partie des solutions de mobilité économique et écologique qu'Opel veut proposer sur le marché. Le fait que la voiture ait été élue voiture de l'année 2012 n'est certainement pas un hasard, on en est très fiers. Le fait que 62 journalistes aient pris cette décision tient probablement du fait que la voiture est une vraie réussite technologique, mais également un vrai produit à essayer absolument, c'est clair. On a soif de montrer que cette technologie-là est la bonne étape vers la mobilité verte. Réellement, c'est un souhait. C'est assez intéressant de noter, on a des utilisateurs aujourd'hui aux États-Unis qui, sur des blogs notamment, font preuve de leur mobilité, donc certains parcourent jusqu'à 7000 km sans refaire de plein d'essence. Alors il y a une émulation entre les utilisateurs, mais c'est intéressant de noter parce que ça fonctionne en fait. Ce n'est pas qu'un concept, le véhicule est éprouvé, la technologie est éprouvée et concrètement ça marche. On avait un objectif de 10 000 autos en année pleine, on est aujourd'hui à 7000. Donc 7000 c'est le volume aujourd'hui en commercialisation qui est commercialisé aux États-Unis. Pour l'Europe, on a d'ores et déjà 7000 commandes également d'Ampera. On est également assez fiers de ce chiffre, tout à fait. Il y a une notion qui peut être intéressante sur ce véhicule, comme je le disais, qui a pris le meilleur des deux mondes entre un véhicule 100% électrique et un véhicule purement thermique. Et surtout par rapport au véhicule électrique traditionnel, c'est un véhicule qui fait oublier la peur de la panne que pourrait avoir le véhicule traditionnel.